Certains d'entre vous, vos mamans connaissent. C'est très difficile que une personne choisie naisse et grandisse sans qu'on ne dise à sa mère ou à son père qui elle est. Parce que même dans la Bible, quand il y a des personnes qui naissaient, la mère de Salomon, on est venu lui dire que tu vas accoucher un fils qui sera comme ça. Jésus, on a annoncé à Marie. Jean-Baptiste, on a annoncé à ses parents. Donc quand les choisis naissent, généralement, il y a des circonstances ou des situations qu'on dit une fois, deux fois. Quand la mère accouche, même à l'hôpital, quelqu'un passe et dit que l'enfant, s'il est comme ça, il sera comme ça. Quand elle est enceinte, quelqu'un passe et lui parle. Donc quand c'est les mamans, je les appelle les mamanticones. Les mamanticones, ce sont les mères qui, malgré tout ce qu'on dit, elle fait de son mieux pour bloquer l'enfant. Parce que peut-être tu es le dernier enfant, elle voulait se séparer de ton père, ou bien elle avait des problèmes, elle voulait partir, je ne sais pas trop quoi. Donc toi, tu es un peu comme l'enfant qui lui rappelle ce qu'elle ne voulait pas. Et c'est généralement la situation des choisis. Donc quand c'est ton cas, il faut comprendre, vos parents connaissent qui vous êtes. Ils connaissent. Maintenant, quand tu commences à t'activer, ils commencent à faire comme s'ils ne connaissent pas. Ils connaissent. Mais seulement quand on parlait, ils ne croyaient même pas eux-mêmes. Donc c'est ça. C'est que tu es en train de... Les choisis ont souvent des intuitions très fortes. Et un jour, on te montrera des intuitions très fortes. Et beaucoup de parents, c'est un peu comme si même avant de venir, tu choisis. Généralement, une femme puissante accouche toujours un enfant plus puissant. Donc quand tu viens, si cette maman-là devient mamanticone, donc elle voulait plutôt utiliser ton étoile parce que les femmes qui sont puissantes, qui partent te voir, qui checkent, on va parfois lui dire que l'enfant que tu portes là, il a telle puissance. Parfois, certaines sacrifient l'enfant pour pouvoir s'élever. Parfois, quand tu nais, voilà, donc si c'est l'impression que tu as, je ne serais pas surprise que ce soit ça. Il faut faire confiance en ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Ma chérie, quand un choisit une famille, les familles ticone, la soeur ticone, maman ticone, tout ce que tu peux faire, c'est de les éviter. Si tu vois qu'ils te harcèlent, ils t'appellent tout le temps, tu les bloques. Tes statuts, tu assures qu'ils ne les voient pas. Maintenant, tu fais juste le minimum. C'est même les groupes, parce qu'ils vont souvent vouloir t'attaquer dans les groupes, vouloir commenter, faire des commentaires qui vont te... Parce qu'ils savent que depuis que tu es petit, tu subis ça. C'est maintenant que tu es en âge adulte ou en âge de dire non, je ne veux pas ça, que tu peux fuir. Maintenant, ils vont chercher les petites opportunités pour te mettre des flèches. Et ce sont les personnes que généralement aussi vont pratiquer contre toi. Essayer de te voir, ils mettent souvent des caméras pour voir ce que tu fais, pour voir là où tu es. Donc, il faut vraiment faire confiance en ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Mais tu dois aussi comprendre que quand c'est comme ça, comprends que tes anges t'ont protégé quand tu étais petite. Donc, s'ils t'ont protégé quand tu ne connaissais même pas comment marcher, comment dire ça veut dire que même en étant grande, maintenant que tu es consciente, ils sont encore plus puissants. Parfois, quand on se dit, oh, toute la famille là, qu'est-ce qu'elle peut faire contre eux? Ils sont tellement nombreux. Non. Toi-même, tu es plus puissante qu'eux tous réunis. C'est pour ça que tu as tenu tête. Donc, maintenant, il y a un moment parfois où tu dois t'isoler et grandir. Quand c'est comme ça, pas calmement. Grandis avant de revenir.